Chapitre 1. Comprendre le TDAH. Qu'est-ce que c'est et pourquoi en parle-t-on? Le TDAH est le sigle de trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il s'agit d'un trouble qui concerne le développement du cerveau. On le classe parmi les troubles neurodéveloppementaux, c'est-à-dire qu'il est présent dès l'enfance et qu'il résulte d'un développement cérébral atypique. Pendant longtemps, on pensait que le TDAH touchait surtout les enfants très agités, qui avaient du mal à rester assis à l'école. Mais aujourd'hui, on sait que ce trouble est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croyait et qu'il se poursuit souvent à l'âge adulte. On estime qu'environ 5% des enfants et au moins 3% des adultes sont concernés. Pourquoi est-ce important d'en parler? Parce que le TDAH n'est pas un simple manque d'effort ou de volonté. C'est un véritable trouble médical. Lorsqu'il n'est pas identifié, il peut rendre la vie quotidienne très difficile. Les personnes concernées ont souvent l'impression d'être en décalage ou de ne pas y arriver, même lorsqu'elles font beaucoup d'efforts. Cela peut affecter l'école, le travail, les relations avec les proches et même la santé mentale, par exemple en provoquant de l'anxiété ou de la dépression. Mieux connaître le TDAH permet d'offrir les bons outils et les bons accompagnements. Savoir qu'on est concerné aide à mieux se comprendre et à trouver des solutions adaptées pour améliorer sa qualité de vie. L'évolution du TDAH. Le TDAH ne disparaît pas toujours en grandissant. Plus de 60% des enfants diagnostiqués continuent à présenter des symptômes importants à l'adolescence et à l'âge adulte. Cependant, la manière dont le trouble se manifeste change avec le temps. Chez l'enfant, on observe surtout une hyperactivité physique. Chez l'adulte, cette agitation devient souvent intérieure. Impression d'être toujours survolté ou d'avoir le cerveau qui ne s'arrête jamais. Les difficultés d'organisation et de concentration deviennent alors les plus problématiques. Chapitre 2. Les 3 grandes causes du TDAH. Les scientifiques expliquent le TDAH par plusieurs facteurs qui interagissent entre eux. Ce n'est jamais une seule cause, mais une combinaison de plusieurs éléments. 1. La génétique, l'héritage familial. C'est le facteur le plus important. Le TDAH est souvent héréditaire. Les recherches montrent que son héréditabilité est d'environ 80%. Autrement dit, si une personne a un TDAH, il est probable que d'autres membres de sa famille, parents, frères, sœurs, en soient aussi affectés. Les gènes ne donnent pas directement le TDAH, mais ils créent une prédisposition. Le cerveau se développe d'une manière particulière, ce qui augmente le risque de présenter ce trouble. 2. Un cerveau qui fonctionne différemment.
Le TDAH est lié à un fonctionnement différent de certaines zones du cerveau. Les recherches en imagerie cérébrale montrent plusieurs différences. Le circuit de la récompense et de l'attention. Les connexions entre le cortex frontal, planification, concentration, et le striatum, plaisir, motivation, sont moins efficaces. Ce mauvais dialogue rend plus difficile la concentration sur une tâche longue ou ennuyeuse. C'est pourquoi il est plus facile de se concentrer sur une activité amusante que sur une tâche obligatoire. Le réseau par défaut, rêverie. Ce réseau s'active quand on laisse son esprit vagabonder. Chez les personnes TDAH, il a du mal à s'éteindre pendant les tâches concentrées, ce qui favorise la distraction et les rêveries. Les messagers chimiques, neurotransmetteurs. Dans le TDAH, il existe un déséquilibre de la dopamine et de la noradrénaline, deux substances essentielles à la motivation et à l'attention. Ce déséquilibre explique pourquoi les personnes TDAH ont besoin de stimulation ou de nouveautés pour rester engagées. 3. L'environnement. Facteurs extérieurs. Les facteurs extérieurs ne causent pas le TDAH à eux seuls, mais ils peuvent influencer son apparition. Ils agissent surtout pendant la grossesse ou la petite enfance. Pendant la grossesse, la consommation d'alcool peut modifier l'expression des gènes et perturber le développement du cerveau. À la naissance, un faible poids ou une naissance prématurée augmente les risques. Les polluants, l'exposition aux plombes ou à certains produits chimiques pourrait aussi jouer un rôle. En résumé, le TDAH est le résultat d'une interaction entre la génétique, le cerveau et l'environnement. Chapitre 3. Les symptômes. Comment reconnaître le TDAH? Les symptômes se répartissent en 3 catégories qui peuvent être présentes seules ou combinées. Cela crée 3 présentations du trouble: inattentive, hyperactive impulsive ou mixte. Numéro 1. L'inattention. Difficulté à maintenir l'attention se manifeste par oubli fréquent, rendez-vous, objet, tâche, désorganisation, planifier, hiérarchiser, suivre plusieurs étapes, distractibilité face au bruit ou aux stimuli extérieurs, difficulté à terminer les tâches commencées, erreur d'inattention sur des détails importants. Numéro 2. L'hyperactivité. Agitation excessive. Chez l'enfant, bouge sans arrêt, se lève souvent, gigote. Chez l'adulte, agitation intérieure, sentiment d'être sous tension, difficulté à se détendre. Numéro 3. L'impulsivité. Difficulté à contrôler ses réactions. Dans la conversation, coupe souvent la parole, répond avant la fin des questions,
Dans les actions, agit sans réfléchir, prend les risques inconsidérés. Sur le plan émotionnel, s'emporte facilement, réagit fort aux critiques. Chez les femmes et les filles, le TDAH est souvent inattentif et plus discret, ce qui retarde fréquemment le diagnostic. Chez l'adulte, instabilité et souffrance psychologique. Instabilité, changement fréquent d'emploi, difficultés relationnelles, santé mentale, faible estime de soi, anxiété, dépression, addiction, risque accru, impulsivité pouvant mener à des actions ou à des conduites à risque. Le diagnostic chez l'adulte aide à relier les difficultés actuelles à celles de l'enfance, d'où l'importance des anciens bulletins scolaires. Chapitre 4. Le TDAH chez l'enfant et chez l'adulte. Le TDAH accompagne la personne tout au long de sa vie, mais ses manifestations changent. Chez l'enfant, impact sur l'école et la socialisation. Scolaire, difficulté à suivre les consignes, à finir les devoirs, à s'organiser. Risque, plus d'accidents domestiques, chutes, maladresse. Social, agitation ou impulsivité entraînant parfois le rejet par les camarades. Le diagnostic doit être posé avant 12 ans, avec des symptômes présents dans au moins 2 contextes, maison et école par exemple. Chapitre 5. Les progrès scientifiques et les solutions. Numéro 1. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC. Très efficace, surtout pour les adultes. Psychoéducation. Comprendre le trouble pour déculpabiliser. Apprentissage de stratégie. Organisation. Liste, agenda, étapes courtes. Attention, alarme, autosurveillance. Impulsivité, technique de pause et de respiration. Émotion, reconnaissance et régulation des réactions. Numéro 2. Le traitement médicamenteux. Quand la TCC ne suffit pas, un psychiatre peut prescrire un stimulant, souvent du méthylphénidate. Ce médicament n'efface pas le TDAH, mais améliore la concentration et le contrôle de soi. Il agit sur la dopamine et la noradrénaline et doit être suivi médicalement. Numéro 3. Les avancées en neurosciences. Les chercheurs étudient la matière blanche, connexion entre les zones du cerveau, les marqueurs biologiques pour créer un jour un test diagnostique objectif. Chapitre 6. Les aspects positifs et le chemin vers l'aide. Les forces du TDAH. Le TDAH apporte aussi des qualités, créativité et originalité, pensée rapide en arborescence, hyperfocalisation, concentration intense sur ce qui passionne, énergie et dynamisme,
moteur dans un groupe. Audace, capacité à prendre des risques et à innover. Beaucoup d'artistes, d'entrepreneurs et d'innovateurs partagent ces traits. Le parcours vers le diagnostic. Le diagnostic est une enquête complète menée par un professionnel. Numéro 1. Entretien clinique. Exploration des antécédents et des symptômes. Numéro 2. Élimination d'autres troubles. Anxiété, dépression, autisme, etc. Numéro 3. Questionnaire standardisé. Des associations de patients comme HyperSuper en France offrent informations, soutien et orientation vers des spécialistes. Conclusion. Le TDAH est un trouble complexe mais traitable. Un diagnostic précoce et une prise en charge combinant psychothérapie, outils d'organisation et, si nécessaire, traitement médical permettent une nette amélioration de la qualité de vie. En parler, c'est aider à mieux comprendre, à accepter et à transformer la différence en force.